L'autre sujet qui a monopolisé l'attention à Ottawa, c'est l'expulsion du chef conservateur de la période des questions mardi. M. Poilievre a refusé de retirer ses propos après avoir traité le premier ministre Trudeau de cinglé et d'extrémiste en anglais. Ceci malgré les nombreuses demandes du président de la Chambre, Greg Fergus. Alors, j'analyse cette affaire avec Gilles Duceppe, Marie Montpetit, Marc-André Leclerc et Farouk Karim. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça s'est passé au début de la semaine, mais je veux revenir avec vous là-dessus parce que c'est quand même assez exceptionnel et inédit. Gilles Duceppe, je commence avec vous. Est-ce que cette affaire va nuire à Pierre Poilievre? Je trouve qu'il agit comme une boîte à slogan. C'est sans cesse le gros bon sens, gros bon sens, gros bon sens, gros bon sens. Des fois, j'ai l'impression d'entendre les vampires qui me parlent du gros bon sens. Mais blague à part, là, je trouve qu'il ressemble à Trump de plus en plus. Et ça, c'est très mauvais pour lui au Québec. C'est pas meilleur pour lui au Canada non plus. Il est chanceux d'avoir face à lui Justin Trudeau parce que de plus en plus de Québécois et de Canadiens ne veulent plus de ce premier ministre. Ça, c'est sa chance. C'est pas sa performance, mais bien plutôt vouloir se débarrasser de Trudeau actuellement qui est la question majeure. Alors là-dessus, Marc-André, est-ce que Pierre Poilievre risque justement de projeter une image qui n'est pas celle d'un premier ministre? On l'a quand même vu changer de ton le lendemain. Là. Non, effectivement, on a vu dès le lendemain M. Poilievre beaucoup plus cadré, beaucoup plus calme. Je pense non plus, tu peux pas non plus être survolté ou énervé ou faire des parages comme ça à tous les jours. Là. Les gens, bien sûr, des fois à la maison, les gens vont aimer ça, des gens, voir des politiciennes qui ont de l'énergie, qui ont une volonté, qui ont du cœur à l'ouvrage, qui sont capables de montrer de l'émotion, mais tu peux pas non plus être sur un high, là, en bon québécois, pendant plusieurs jours. Là. Donc, je pense que c'est important pour M. Poilievre de rapidement de revenir, parce que le fond de l'enjeu est super important. Hein, ce qui se passe au niveau de la crise là, à Vancouver, au niveau de la consommation des drogues dures dans des endroits publics, est un enjeu extrêmement sérieux là, sur le fond. Faut pas que cette histoire-là également là, fasse ombrage là, à la détresse que bien des gens vivent, également à la demande là, et aux demandes du gouvernement de la Colombie-Britannique là, de faire un pas en arrière là, par rapport aux différents projets là, pilotes qui se faisaient du côté de la Colombie-Britannique en termes de santé et en termes de consommation de drogue. Donc, je pense que c'était important pour l'enjeu également, au-delà de l'image de M. Poilievre, également de l'enjeu de revenir rapidement. Mais non plus, si c'est un épisode isolé, je suis pas sûr non plus que ça va vraiment affecter l'électorat parce que je pense que les gens dans la vie de tous les jours qui ne suivent pas autant la politique que nous, qui en mangeons heure par heure, vraiment sont affectés par ce genre d'événement-là si ça reste isolé. Là. Je veux quand même parler du fait que les libéraux disent que tout ça, c'est une tactique pour solliciter des dons, mais on voit qu'eux aussi ont fait la même chose mardi. Farouk Karim, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. C'est un jeu politique. Je crois que M. Trudeau, avant que M. Poilievre parle de cinglé, avait traité M. Poilievre de pas de colonne vertébrale. Donc, ça volait pas plus haut du côté des libéraux. Eux n'ont pas été rappelés à l'ordre, disons, pas aussi fort que M. Poilievre. Mais c'est de bonne guerre. On est en fin de session, le soleil sort. C'est la saison des folies, les gens sont un peu à fleur de peau, les sondages sont pas très bons pour les libéraux. Et contrairement au sport où la défensive gagne des championnats, en politique, c'est l'attaque qui gagne des championnats et les libéraux viennent de le comprendre et maintenant passent à l'attaque. On est en année préélectorale et on va entendre ces attaques-là pendant toute l'année. Marie Montpetit, est-ce que le premier ministre Trudeau va lui aussi trop loin, justement en associant Pierre Poilievre à l'extrême droite? Est-ce que ça pourrait se retourner contre lui finalement? Ben, il associe beaucoup aussi à Trump, hein. Puis sur le fond, à ce niveau-là, il a quand même raison. On voit que Pierre Poilievre utilise de plus en plus des tactiques républicaines. Et on l'a vu cette semaine, là, il semble y avoir vraiment un mot d'ordre auprès des libéraux sur leurs différents comptes, médias sociaux, conférences de presse, de qualifier et d'étiqueter de plus en plus Pierre Poilievre de Trumpiste, de Donald Trump du Nord. Ceci dit, encore cette semaine, il y a eu 2 sondages là, qui viennent confirmer l'avance
du Parti conservateur sur le Parti libéral du Canada, une avance qui se creuse, qui est maintenant à 21 points. Donc, ça démontre un peu que cette stratégie-là qui est utilisée depuis plusieurs semaines déjà par Justin Trudeau et les collègues de son gouvernement ne porte pas flanc au Parti conservateur, ne porte pas flanc à Pierre Poilievre. Donc, est-ce qu'ils ont décidé cette fois-ci d'aller un pas plus loin en l'associant justement à l'extrême droite? Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se retourner contre Justin Trudeau, mais encore là, faudrait-il, un peu comme Marc-André le mentionne, que les gens suivent ça de façon très, très étroite, là. Mais parlons maintenant du président de la Chambre, Greg Fergus. Marc-André, des députés, pour la plupart conservateurs, demandent encore une fois la démission du président de la Chambre. Est-ce que M. Fergus a pris la bonne décision d'expulser le chef conservateur? Ben, moi, je trouve que dans l'échange entre M. Fergus et M. Poilievre, plus tôt cette semaine, je trouve que M. Poilievre avait quand même laissé une porte de sortie à M. Fergus en disant qu'il voulait changer le mot. Donc, à 2-3 reprises, M. Poilievre va quand même dire je vais remplacer le mot. Je pense que M. Fergus aurait pu se servir de cette alternative-là pour avoir cette porte de sortie-là, ou même carrément peut-être prendre une pause des travaux de la Chambre pour avoir une discussion avec M. Poilievre et revenir. Mais on sentait que M. Fergus voulait vraiment mettre son pied à terre. Mais M. Fergus, pour moi, personnellement, je trouve qu'il n'a plus la légitimité depuis l'automne passé, depuis sa vidéo partisane lors de la chefferie du Parti libéral de l'Ontario. Les bloquistes et les conservateurs, à ce moment-là, avaient demandé sa démission. Il a été sauvé par le NPD, mais je pense que les bloquistes et les conservateurs, l'automne passé, avaient raison. Et M. Fergus aurait dû se retirer. Donc, malheureusement, il a totalement perdu le contrôle de la Chambre et on l'a vu encore une fois au cours des derniers jours. Alors, il y a la question du contrôle, mais aussi il y a la question de l'autorité. Gilles Duceppe, est-ce que Greg Fergus a assis son autorité dans la Chambre avec cette décision d'expulser M. Poilievre? Absolument pas. Je pense qu'il avait raison de l'expulser, mais ça ne change rien à la réalité. Il y a un manque d'autorité flagrant. Quand je compare ça à ceux que j'ai connus, moi, M. Parent, Fraser, qui est décédé malheureusement récemment, ou Milliken, il y avait beaucoup d'autorité. Par ailleurs, il faut accorder une chose à M. Fergus. Il n'y avait pas un énergumène comme Poilievre, comme chef de l'opposition, puis il y avait des premiers ministres pas mal plus solides que Justin Trudeau, qui étaient au pouvoir. Donc ça aide à maintenir l'autorité quand tu as des gens responsables des deux côtés de la Chambre, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un manque d'autorité flagrant. Il aurait dû sortir. Je suis d'accord avec Marc-André sur ça. Marie Montpetit, sur la question du discours politique maintenant en Chambre, est-ce qu'en ce moment, on est rendu à un moment assez inquiétant? Bon, on est à la fin de la session parlementaire qui approche. C'est pas anormal effectivement que les esprits s'échauffent et que le ton monte et que les attaques fusent. Mais là, c'est allé très loin cette semaine de part et d'autre. Et si on revient vraiment sur l'utilisation du mot wacko, du mot cinglé, fou, utilisé par Pierre Poilievre, c'est une chose d'avoir utilisé le mot. Je pense que c'est pas à la hauteur de quelqu'un qui aspire à être premier ministre. Mais le véritable enjeu, c'est l'irrespect dont il a témoigné à la présidence de la Chambre des communes, l'irrespect à l'institution aussi en ayant refusé à plusieurs reprises de retirer le mot qu'il utilisait. Donc, en quelque part, il se sert de cette institution-là aussi pour servir sa propre cause. Donc, il y a quelque chose de très indigne là-dedans et je m'explique mal pourquoi il continue de faire ça alors que justement, il a déjà plus de 20 points d'avance. Il est très en avance. Ce qu'on voudrait voir, c'est plutôt quelqu'un qui, justement, est en train de mettre la toge d'un futur premier ministre qui se tient au-delà des débats, alors que finalement, il décide de demeurer dans cet aspect-là très agitateur, sur un mode attaque, sur un mode insulte aussi. Et ça, oui, c'est préoccupant parce que après ça, ce sont les mêmes politiciens qui vont venir nous dire, lorsqu'il y a des événements malheureux qui se passent dans la société, qu'il faut avoir un langage digne et faire preuve de civilité, ça demeure qu'il devrait être exemplaire à ce niveau-là et il échappe plus souvent qu'autrement. Farouk Karim, votre réaction? Il y a un incitatif à attaquer, à être polarisant, à attirer l'attention
pour les politiciens. C'est aussi l'air du temps. Hein. C'est pas seulement nos politiciens, c'est partout un peu dans la société où il faut crier plus fort pour attirer l'attention, pour avoir les clics. Maintenant, quand tu es leader politique et aspirant premier ministre, je crois que tu dois avoir une vue un peu plus élevée de ça et tu dois élever le débat et pas tomber dans cet incitatif facile à ramasser de l'argent. Je sais que c'est très facile pour sa base électorale quand il traite M. Trudeau de tous les noms, que ça galvanise sa base électorale. Mais en bout de ligne, M. Poilievre, s'il veut devenir premier ministre et s'il veut garder cette avance-là, il faudra qu'il montre, il faudra qu'il mette les habits de premier ministre. Gilles Duceppe, Marc-André Leclerc, Farouk Karim et Marie Montpetit, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.